Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours. et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Nous sommes réunis ici en la présence de Dieu, avec notre attente et portant avec nous les attentes du monde. Nous venons vers lui comme il vient vers nous en Jésus. Il sait par expérience à quoi ressemble la vie des humains. Nous venons avec notre foi, mais aussi avec nos doutes. Nous venons avec nos espoirs, mais aussi avec nos peurs. Nous venons tels que nous sommes, parce que c'est lui qui nous invite à venir le rejoindre. Et il a promis de ne jamais se détourner de nous. Chantons à notre Dieu avec le cantique 228 dans le recueil français, 228 les 3 premières strophes. Et mettez un petit marque-page, on aura besoin du même cantique. Je vais pas chanter trop fort. Ta parole, Seigneur, se dresse pour toujours dans les cieux. Ta fidélité, Seigneur, demeure d'âge en âge. La terre que tu fixas tient bon. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est à ton service. Si je n'avais mon plaisir dans ta gloire, je périrais de misère. Que tes promesses sont douces à mon palais, le miel a moins de saveur dans ma bouche. Tes préceptes m'ont donné l'intelligence. Je hais tout chemin de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Que ta promesse me soutienne et je vivrai. Ne déçois pas mon attente. Gloire au Dieu créateur de la terre. Esprit
Dieu d'amour, c'est souvent loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Nous t'oublions, nous cherchons à être maîtres de nos vies. Et c'est triste que nous revenons vers toi parce que nous n'avons pas réussi. Change notre cœur, ô Père, et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, écoute, pardonne et prends pitié. Jésus le Christ. Dieu notre Père nous a fait miséricorde. En Jésus-Christ, il nous pardonne notre péché. Ainsi dit le Seigneur, mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas achevées, elles se renouvellent chaque matin, car inlassable est ma fidélité. Avec tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, chantons ensemble sa gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, proche est ta parole, proche est ta grâce. En Jésus-Christ, tu viens nous chercher et nous sauver. Nous t'en prions, ouvre notre cœur comme une terre fertile, afin que nous ne soyons pas sourds à ton appel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament pour ce dimanche sexagésime, c'est-à-dire 60 jours avant Pâques, dans le livre du prophète Ésaïe au 55e chapitre. Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Chantons le cantique du jour au numéro 192 dans le recueil.
chapitre. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia, ta parole, Seigneur, se dresse pour toujours dans les cieux, ta fidélité, Seigneur, demeure d'âge en âge. Alléluia, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et la lecture d'évangile pour ce dimanche dans l'évangile selon Luc au 8e chapitre. Une grande foule se rassembla, et les gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha, parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres cela est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils le croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des passages bibliques que tous connaissent. Que ce soit en école du dimanche, en cours de religion à l'école, ou encore au catéchisme, nous les avons appris quand nous étions enfants. Et peut-être les avons-nous racontés plus tard à nos enfants. Et je pense que notre passage de ce matin en fait partie. Moi, je me vois encore, petit comme ça, dessiner le semeur qui jette sa semence à pleine main. Et effectivement, le semeur est représenté par d'innombrables peintres
dont le talent et la qualité de travail peuvent fortement varier. Mon dessin n'a pas survécu. Il ne valait pas la peine. Souvent, le peintre dessine aussi les différents terrains. Et souvent, en lisant ces paraboles, on se focalise sur les différents terrains. Et justement, parce que cette parabole est tellement connue, je vous invite de faire abstraction pour un instant de tout ce que nous en savons. De mettre de côté pour un instant ce que nous avons appris par rapport aux différents terrains. De mettre au placard pour quelques instants aussi l'appel à être de la bonne terre pour la semence du Seigneur. Je vous invite à imaginer la scène que Jésus lève en parlant devant les yeux de ses auditeurs. Peut-être en fermant les yeux, vous le verrez mieux. Alors, il y a des paraboles que Jésus introduit en disant « Lequel d'entre vous ne fait pas comme ?» Il ne le fait pas ici. Il dit juste « Un semeur sorti pour semer sa semence. » Et ça n'a rien d'étonnant. Ces auditeurs connaissent la situation, pour beaucoup, c'est leur métier. Mais maintenant, ça devient un peu plus bizarre. Parce que Jésus dit, une part tombe sur le chemin, une autre sur la roche, une autre dans les ronces, une autre dans la bonne terre. Et à la manière dont il le dit, c'est quasiment à part égale. Alors je n'ai que très peu de connaissances en agriculture. Vous en savez certainement beaucoup mieux que moi. Mais je sais quand même que chaque paysan digne de ce nom essaiera de tirer le plus de profit de son investissement. En d'autres mots, qu'il cherchera à mettre toutes les graines dans la bonne terre où elles vont donner du fruit. Il veillera à ne pas gaspiller la semence. Et chaque graine tombée sur le chemin, sur le rocher ou sous les ronces est une perte nette et totale. Et ça, c'est d'autant plus important qu'à l'époque de Jésus, on pouvait espérer les bonnes années en rendement de 5 ou 6 graines par graine semée. Les mauvaises années, c'en étaient 2 ou 3. Ou pas du tout. C'est beaucoup moins qu'aujourd'hui. La science a accompli de vrais miracles à ce sujet, et il me semble que même aujourd'hui, le rendement au centuple est encore peu probable. Je n'ai jamais vu une graine de... Oui, donner 100 grains, non 100 grains, non, c'est trop, hein, c'est surréaliste. Et d'autant plus, à l'époque de Jésus, le paysan devait faire attention parce que chaque graine qu'il mettait dans la nature lui manquait dans son garde-manger. Il ne pouvait pas aller au supermarché pour acheter un paquet de farine. Et si aujourd'hui la technologie permet de poser les graines presque au millimètre près, dans la bonne distance les unes des autres, pour un rendement optimal, c'est des machines hallucinantes. On peut les poser sans en perdre une seule sur les cailloux ou sur la route. Déjà, les semeurs d'il y a 2000 ans devaient et savaient veiller à ce qu'ils jettent les graines dans la bonne terre pour en perdre le moins possible. Un semeur agissant comme celui que nous raconte Jésus aurait tout juste obtenu au total un rendement, une bonne année, un rendement, une graine sur une graine dispersée. Il aurait récolté autant qu'il avait semé, et ce n'est pas de ça qu'on peut vivre. Mais, quelle merveille, Jésus n'est pas agronome. Et il ne parle pas en agronome. C'est peut-être mieux comme ça. Parce que lui, il nous parle du royaume de Dieu. Et parce qu'il parle du royaume de Dieu, il peut nous peindre cette image vraiment surréaliste. Oui, c'est peut-être Jésus qui a inventé le surréalisme 1900 ans avant que Guillaume Apollinaire crée le mot. C'était bien lui, je crois. Oui, Dieu peut se permettre de distribuer les 3/4 de sa parole aux gens qui ne portent pas de fruits. Il peut se permettre de parler là où
les oreilles sont endurcies et où d'autres voix croissent si fort que la parole de Dieu n'aboutit pas. Il peut se permettre de parler là où, après une première joie, le quotidien reprend le dessus. Il peut se permettre de parler là où nous, on oublie vite. Il peut. Dieu peut. Il peut se le permettre parce que le 4e quart qui tombe dans la bonne terre donnera tellement de fruits qu'il comble les pertes des 3 quarts. Et plus que ça encore, non seulement Dieu peut agir ainsi d'une manière qui ne correspond guère ou pas à nos habitudes de grandissement personnel, il le fait. Et systématiquement, il le fait, sans calcul de rendement, sans estimation du volume commun utilisé, pas d'économie. Dieu ne dit pas, je ne vais plus parler à ceux-là parce que de toute façon, ils ne m'entendront pas. Au contraire. Jésus ne le dit pas explicitement, mais je vois bien ce semeur retourner encore et encore sur les chemins, sur les endroits rocheux et sous les ronces pour y remettre des graines, pour y laisser encore et encore résonner sa parole, dans l'espoir fou que contre toute vraisemblance elle fasse un effet durable. On peut dire que les autres, les mordus de l'évangile, de ceux qui portent le fruit au centuple et deviennent semeurs à leur tour, ne sont pas tellement intéressants pour le semeur. Non pas qu'il n'en a rien à faire, loin de là, ils sont quand même la source de ses réserves, et sans eux, avec leur immense rendement, il ne pourrait pas agir comme il le fait. Mais sa passion et son défi, c'est de réussir à faire monter une plante là où toute raison humaine et toute logique économique dirait « laisse tomber, c'est peine perdue, ça ne vaut pas qu'on s'y attarde ». La passion à Jésus, c'est de gagner et de rendre fertile ce qui est perdu et ce qui est donné perdu par tous les autres. C'est là l'économie surprenante du royaume de Dieu. Non pas de maximiser le rendement en graines par mètre carré de terre, mais de maximiser le nombre de mètres carrés rendus fertiles. Il part toujours en défriche. Et oui, Dieu passe son temps à parler à ceux qui ne l'entendent pas et qui sont blindés contre sa parole. Il passe son temps à parler à ceux qui oublient aussitôt ce qu'ils ont entendu. Il passe son temps à parler à ceux qui sont tellement occupés de leurs soucis qu'ils ne peuvent croire que Dieu s'intéresse à eux. Et plus quelqu'un est résistant, plus Dieu s'applique pour y laisser sa graine. Ça peut paraître délirant, mais c'est ainsi que fonctionne l'économie de Dieu. Et ça peut être la consolation, quand parfois nous pouvons penser qu'il s'occupe bien plus de nous, que peut-être nous n'en avons pas tant besoin, puisque nous sommes de la bonne terre. Et la bonne terre fait pousser la graine. Ou bien quand nous sentons que la parole entendue le dimanche n'arrive pas à grandir en nous pendant la semaine, qu'elle s'affaisse dans le désert de notre âme, ou qu'elle s'étouffe dans le maquis de nos soucis. C'est alors la consolation que Jésus est bien plus près que nous pensons, et qu'il est tout à fait disposé et même désireux de nous donner sa parole à nouveau et d'intervenir pour que sa parole porte du fruit, malgré les conditions difficiles. Et tout en haut de sa liste, les laïcards intégristes, les bouffeurs de curés et de pasteurs, ceux qui voudraient enfermer la religion dans les maisons, voire les asiles, qui sont peut-être visés par les corbeaux dans la parabole, les oiseaux qui mangent la graine pour pas qu'elle porte fruit. Et ce n'est pas rien quand Jean-Luc Mélenchon commence à défendre la liberté des cultes. Un communiste.
communiste quand même. Ce n'est pas rien que la République française, le pays le plus hostile aux expressions religieuses de toute l'Europe, est le premier pays européen à avoir une loi qui protège le chant du coq et le son de la cloche de l'église du village. Il faut le faire. Le son de la cloche qui nous appelle à la prière. Et le chant du coq qui nous rappelle « Tu t'es engagé envers moi, où en es-tu » Ils sont protégés par la loi républicaine laïque. Il fallait le faire. Certes, entre entendre le son de la cloche et confesser que Jésus est le Seigneur et Sauveur, il y a du chemin à faire. Mais tout chemin commence par un premier pas. Et Jésus n'a toujours pas fini de nous surprendre. Alors, il est toujours en chemin pour disperser sa semence là où, selon toute intelligence humaine, elle ne peut pas donner de fruits. Mais lui, il essaie quand même et parfois ça marche. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute raison humaine, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Chantons le cantique suivant au numéro 230 dans le recueil des poissons.
Seigneur Jésus, tu dessines au cœur de nos vies un chemin de confiance. Nous te confions notre prière. Tu as posé dans le cœur de tes disciples la semence de ta parole. Nous te prions pour l'Église, qu'elle soit un reflet de ta bonne nouvelle. Tu as posé dans le cœur de chacun la semence de ton amour. Nous te prions pour l'humanité déchirée, que grandisse parmi nous ton amour qui ne cesse de faire toutes choses nouvelles. Tu as posé en ton Église la semence de ta confiance. Nous te prions pour ceux qui te sont fidèles, qu'à la suite de ton Fils, ils apprennent à se faire confiance les uns aux autres. Tu as posé en l'humanité ta semence de vie. Nous te prions pour tous ceux qui luttent, qu'ils soient fortifiés dans leur combat. Dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Jésus-Christ, parole faite chair, nous te disons notre action de grâce et notre prière. Tu es béni pour les siècles des siècles. Avec toi et avec tes paroles, nous invoquons le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chantons du cantique au numéro 228, les deux strophes qui restent. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Qu'ainsi te bénisse Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu unique pour les siècles des siècles. Amen.